Salut à toutes et à tous, au programme de ce nouveau numéro de La Lucarne, une guerre d'ego et de gros sous qui dure depuis presque 20 ans. Cette guerre oppose deux des PDG les plus puissants de la Silicon Valley, Tim Cook, patron d'Apple, et Mark Zuckerberg de Facebook. Une guerre avec un gros enjeu, comment gagner le maximum d'argent dans le nouveau monde de la tech. Depuis des années, Apple et Facebook font des profits qui se comptent en milliards grâce à deux modèles différents, devenus aujourd'hui incompatibles. D'un côté, Apple qui fait payer très cher ses produits et promet un retour en respect total des données personnelles. Et de l'autre côté, Facebook qui parie sur la gratuité de ses services, mais gagne de l'argent en monétisant vos informations les plus intimes. Le premier à avoir compris que le sujet des données personnelles était grave et important pour ses utilisateurs, quitte à en faire des caisses par la suite en marketing, c'est Tim Cook. C'était juste après le scandale Cambridge Analytica en 2018. Souvenez-vous, on avait alors appris que les données de plus de 85 millions d'utilisateurs de Facebook avaient été aspirées et détournées à des fins électorales et à l'insu des utilisateurs. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a big mistake. And it was my mistake, and I'm sorry. I started Facebook, I run it, and I'm responsible for what happens here. Le PDG d'Apple avait alors sonné l'alerte à peine 10 jours après le scandale. Mark Zuckerberg, what would you do? What would I do? I wouldn't be in this situation. You are not our product. Right. You are our customer. You are a jewel, and we care. We care about the user experience. And we're not going to traffic in your personal life. And so we've always done this. This is not something that we just started last week when we saw something happening. We've been doing this for years. Alors ce type d'attaque verbale, c'est pas nouveau du côté d'Apple, ça fait même partie de leur ADN. En 2010, écoutez ce que disait déjà le fondateur de l'entreprise, Steve Jobs, quand on lui parlait de Mark Zuckerberg et du modèle économique de Facebook. La scène est d'autant plus savoureuse qu'à ce moment-là, Zuckerberg est dans la salle et assiste à ce discours qui le vise directement. We've always had a very different view of privacy than some of our colleagues in the Valley. We take privacy extremely seriously. Sorry, Mark. Sorry, I don't know if Mark's here, but hey, Mark. Privacy means people know what they're signing up for in plain English and repeatedly. That's what it means. I'm an optimist. I believe people are smart. And some people want to share more data than other people do. Ask them. Ask them every time. Let them know precisely what you're going to do with their data. Alors pourquoi et surtout comment ces deux modèles s'affrontent? Pour bien comprendre, il faut revenir aux origines. Le premier GAFA à avoir gagné des milliards de dollars grâce aux données de ses utilisateurs, c'est Google à la fin des années 90. À cette époque, l'entreprise bouscule tout un écosystème incarné par des sociétés comme IBM, Microsoft et Apple. À l'époque, Apple gagne de l'argent seulement grâce à la vente des produits, le fameux hardware. Mais voilà, au tout début des années 2000, 2 ans après sa création, Google se rend compte qu'il n'a aucun produit, pas de hardware à vendre, mais un outil révolutionnaire entre les doigts, un navigateur Internet. Et grâce à lui, Google est capable de collecter des informations, des données ultra précises sur vous, les utilisateurs. But yeah, we really see trends in culture on our search engine because, you'll see when something happens, all of a sudden searches shoot up. So you can see down to the second pretty much what the world is thinking about. That's an amazing kind of bit of research right there. Yeah. It's really interesting data. There's so much information that flows through Google. It's really amazing. There's a lot that we can do with it. Yeah. Et avec toutes ces infos, Google est même capable de prédire les comportements en ligne des internautes. Une mine d'or pour les annonceurs qui sont prêts à dépenser énormément d'argent pour profiter de cette technologie. C'est la naissance de ce qu'on a appelé plus tard le capitalisme de surveillance. And so we use our over 150,000 advertisers and millions of advertisements. So we pick the one that's most relevant to what you're actually looking at, much as we do on search. So the idea is we can make advertising useful, not just annoying, right? Et 20 ans plus tard, Google, c'est 130 milliards de dollars de revenus grâce à la pub et un modèle économique ultra prolifique, très vite imité par un certain Facebook. Apple, de son côté, n'a pas changé. Son business, ce sont des produits toujours plus chers. Mais depuis ces derniers mois, ces deux visions qui ont toujours coexisté sont entrées en confrontation directe. La faute à Apple qui a décidé de priver Facebook de son principal gagne-pain, la publicité.
ciblés. Alors concrètement, aujourd'hui, quand vous téléchargez une application de la galaxie Facebook sur un iPhone, vous pouvez refuser de partager certaines données personnelles et donc d'être ciblé par des pubs vendues par Facebook. Résultat, des performances publicitaires en baisse de 15%, soit des millions de dollars partis en fumée. De quoi énerver tout rouge Mark Zuckerberg. I do think that there are questions that people should be looking into about that control of the App Store. You say people should look into it. You mean the government should look into it, right? Regulators, right? I think that there are questions there. I mean, look, I think I'm not necessarily the person to answer that. So I'm just trying to be sensitive to that. I think some of the behavior certainly raises questions, and I do think it's something that that deserves scrutiny, and they're getting scrutiny for it. Alors jusqu'où pourrait aller cette guerre d'ego et de milliards dans la Silicon Valley? Y aura-t-il un perdant et un gagnant? Quel modèle va finir par s'imposer? Pour tenter de comprendre, on est allé voir un spécialiste du secteur, un des rares journalistes français à avoir rencontré et interviewé en personne Cook et Zuckerberg, Guillaume Gralet du Point. Alors première question, on l'a dit, Guillaume, Apple et Facebook gagnent de l'argent de deux façons complètement différentes, mais existe-t-il un modèle plus vertueux que l'autre? Il faut juste le savoir. Si on le sait, c'est un choix qu'on peut faire. Si on ne le sait pas, on peut avoir une préférence pour le modèle d'Apple parce qu'on sait davantage ce qu'on va payer et on n'a pas de mauvaise surprise à la fin. Et toi qui as rencontré ces deux figures de la tech, sont-ils vraiment si différents? D'un côté, Tim Cook, très détendu. L'interview s'est faite assise. Il a beaucoup rigolé, il rigole beaucoup, il a beaucoup d'éclats de rire. Et de l'autre côté, Mark Zuckerberg, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus concentré. Vous avez un entourage qui est peut-être un peu plus stressé avant l'interview chez Mark Zuckerberg. Et Mark Zuckerberg, il a cette spécificité d'être à la fois geek, enfin, en tout cas on a l'impression que c'est un geek, il est passionné de code, mais en même temps énormément de culture générale, c'est-à-dire qu'il adore l'Énéide de Virgile, il sait parler hébreu, grec, et en fait on a du mal à le catégoriser, mais il est extrêmement concentré sur le produit. Quels sont leurs vrais rapports l'un à l'autre? Est-ce qu'ils se parlent au quotidien? Est-ce qu'ils se connaissent? À ma connaissance, ce ne sont pas des intimes. Je sais que Bill Gates reconnaît en Mark Zuckerberg un fils spirituel. C'est pas le cas entre Tim Cook et Mark Zuckerberg. On a chez Tim Cook quelqu'un de plus timide, posé, quelqu'un de l'ombre qui a veillé pendant longtemps dans l'entreprise de Steve Jobs à ce que tout se passe bien. Chez Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un fondamentalement différent. Il fait partie des débuts de l'aventure Facebook. Il veut casser les choses. C'est move fast, break things. Ça, on le voit vraiment au siège de Facebook à travers des affiches. C'est quelqu'un qui veut imprimer sa manière de voir les choses. Je me rappellerai toujours du témoignage d'une personne qui était passée, une cadre très haut placée qui était passée de chez Google à chez Facebook. Elle m'avait dit j'ai quitté la maison de retraite pour rejoindre la vie active. C'est-à-dire qu'on a une tension permanente chez Facebook qu'on retrouve très peu dans la Silicon Valley. Et enfin, dernière question, sur quelle nouvelle technologie leur vision risque-t-elle de s'entrechoquer? Je pense que c'est vraiment réalité augmentée versus réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est véritablement la vision de Mark Zuckerberg qui imagine un univers parallèle, le métavers, dans lequel on va s'abandonner de plus en plus. En opposition, la réalité augmentée sur laquelle a commencé à travailler Apple, qui pourrait s'incarner à travers des lunettes de réalité augmentée, c'est-à-dire que vous calquez certaines informations virtuelles sur du réel. Il pourrait y avoir des applications médicales, mais des applications industrielles. C'est une autre vision de la société et du monde qui va s'opposer à l'avenir. Merci Guillaume et surtout merci à tous d'avoir suivi cette lucarne préparée par Harold Grand. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et surtout, n'oubliez pas, c'est nouveau, on se donne aussi rendez-vous tous les vendredis dans votre boîte mail avec la newsletter La Lucarne sur toutes les innovations tech et médias de la semaine. C'est gratuit et vous avez le lien qui s'affiche juste en dessous pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Salut et à bientôt.